Remplacer la subordonnée commençant par qui? L'objectif de cette capsule est de remplacer la subordonnée commençant par le pronom relatif qui pour améliorer la qualité d'une phrase. Les subordonnées relatives sont parfois nécessaires. Par contre, on peut souvent améliorer la qualité d'une phrase en les remplaçant par un adjectif. Prenons la phrase suivante. Les bourses sont attribuées aux élèves qui font du sport. Je vais d'abord identifier la subordonnée, ici qui font du sport. Ensuite, j'identifie le nom auquel elle se rapporte, ici aux élèves. On remarque que les élèves est placé immédiatement devant le pronom relatif qui. Je cherche ensuite le mot porteur de sens à l'intérieur de la subordonnée, ici du sport. Finalement, je cherche l'adjectif approprié, ici sportif. La phrase se lira « Les bourses sont attribuées aux élèves sportifs ». Voyons un autre exemple. Le médecin m'a prescrit un médicament qui n'a aucun effet. J'identifie d'abord la subordonnée, qui n'a aucun effet, le nom auquel elle se rapporte, un médicament. Je cherche le mot porteur de sens, ici effet, mais la négation n'a aucun est aussi porteur de sens. Et je cherche l'adjectif approprié. Avec le mot porteur de sens effet, nous aurions efficace, mais avec la négation, nous aurons inefficace. Le médecin m'a prescrit un médicament inefficace. Voyons un autre exemple. C'est un élève qui fait beaucoup de bruit. J'identifie la subordonnée, qui fait beaucoup de bruit, le nom auquel elle se rapporte, ici élève. Je cherche le mot porteur de sens, ici le bruit, et le mot beaucoup qui est aussi porteur de sens. Je cherche l'adjectif approprié, ici bruyant. Parce que le mot beaucoup était lui aussi porteur de sens, j'ajouterai très bruyant. C'est un élève très bruyant. Voyons un autre exemple. De nos jours, on peut savoir dès l'enfance si une personne souffrira d'une maladie qui se transmet de génération en génération. J'identifie la subordonnée qui se transmet de génération en génération. Le mot auquel elle se rapporte, une maladie. Le mot porteur de sens, de génération en génération. Et l'adjectif approprié, héréditaire. De nos jours, on peut savoir dès l'enfance si une personne souffrira d'une maladie héréditaire. Voyons un dernier exemple. Nous avons fait creuser un puits pour avoir de l'eau qui est bonne à boire. J'identifie la subordonnée qui est bonne à boire, le mot auquel elle se rapporte, l'eau, le mot porteur de sens, bonne à boire, et je trouve l'adjectif approprié, potable. Nous avons fait creuser un puits pour avoir de l'eau potable.